Précédemment, dans l'épisode précédent qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Oh, le 26 avril 2020 quand même. Mais ça ne fait que 463 jours, soit 1 an, 3 mois et 5 jours. Bon, ben on est parti, je sais pas où. Départ de Toulouse. Hein. Je profite de cette interlude pour vous dire que ce voyage était censé être la vidéo des 2 ans de la chaîne. Il va trop! Il va trop! C'est le château de Chalucé, tout dans le sud de Limoges, vraiment très proche, environ 900 km. Non, en fait non, je sais pas. Dans la prochaine vidéo, nous pourrons voir nos péripéties, ce que nous avons pu faire durant ce voyage. Et je peux vous assurer qu'il y a eu des choses assez incroyables qui se sont passées. Et la prochaine vidéo, c'est maintenant. Pour moi, je me souviens, c'était dégueulasse avec des petits trous un peu partout. Si c'est comme ça, mec, viens pas à ma maison. Je suis désolé alors. Bah, je suis déçu. Si c'est pas à la hauteur de vos attentes. Je suis grave déçu. Bah Ouais, tu files la moitié de visage chacun, choisis un. Ça va être de la merde du coup. Autant pour moi. Et on le voit pas. Voilà, c'était juste ça. C'est pas grave si on me voit pas moi, ça me pose aucun problème. Faut tourner, voilà. Faut se faire les bras et tourner. Voilà, tu vois, donc c'est un peu drôle, il y a un petit peu de trou, tu vois, bon ça secoue un petit peu. C'est rien ça. Oui, mais pour moi c'était cool. Ah oui, moi c'est cool aussi, moi ça me plaît. On va Voilà. faire des chemins. Mais là, Mais je m'attendais à vraiment beaucoup. L'argent de que ça. Et là, voilà, hop, et là c'est à droite. Alors non. mais c'est juste pas possible, il n'y a pas d'assez grand Non, angle. mais faut bouger. Je sais pas, Voilà. c'est rien. Voilà. T'as qu'à avoir un angle plus grand, voilà. T'as qu'à avoir du 15, puis au moins. Ouais, tu vas voir, ouais. Eh ben, figure-toi que j'en ai acheté un de 15 lignes. Et c'est fini. Affichaille. Hop, et là on va tout droit, et ensuite tu partiras à droite. C'est vrai, c'est fini? Oui. Non, t'abuses, sérieux? La route de la mort. C'est bizarre, je connais pas la route. Tu l'appelles pas comme ça pour rien. Là-bas à droite, il y a un truc. Normalement on va aller dans une petite descente, et si, c'est ça. Et à droite, là. Ah ouais, ah non, ah oui, c'est ça. Il y a encore un chemin normalement. That's it. D'après le. Ah oui, voilà, et le oui. chemin. Et là on arrive, petite descente et c'est à droite. Et ensuite tu continues tout droit, même si le chemin semble dégueulasse. C'est normal. C'est le but. On va rejoindre la N12 comme ça. Droite, droite, droite Lenny, putain. Au secours. Oui, hop, droite. Allez, Flo, fais tout tomber là, putain. Je suis désolé. Houston. Arrête de t'excuser. Houston, et du coup c'est tout droit. Ah, voilà. Ah, Voilà. Là, c'est. Beaucoup plus. Ça va. Ça on passe en voiture avec. Oui. Large. On va rouler tranquille pour pas abîmer la voiture, mais sinon, par contre, Voilà. ça filme encore. Oui. Par contre, du coup, si t'es serein, tu peux rouler plus vite. Oui, non, mais c'est pas que je suis serein, c'est j'ai pas envie d'abîmer la voiture, parce qu'en fait, ils comptent la vendre quand je la ramène. D'accord. Donc, mon but, c'est qu'elle soit encore dans l'état. D'accord. Quand elle arrive. Mais là, elle est gentille la route. Ah oui, bien sûr. Mais s'il y a un trou, tu vois, que j'ai pas vu, bam, mais du coup, ça peut abîmer la suspension, pas la casser, mais D'accord. Je comprends. éventuellement abîmer la jante, même s'il y a peu de chance. Donc en fait, on aurait très bien pu mettre la GoPro sur le bord. Ouais. Ils sont Mais au final, ça valait bien pas. même. Mais si, ça valait le coup, non, je suis content quand même de faire des chemins porteux. Tu dis quoi, ouais, Je vous ai menti. non, mais tu. Ça aurait pu bien rendre, tu sais, éventuellement la roue, tu sais. Ouais, je vous ai fait de la mauvaise pub. Mais au retour, quand on revient, faut nous faire penser à passer par là. Ah bon? Ouais. On filmera vraiment avec la GoPro, vraiment. Non.
Yo tout le monde, alors là on se retrouve, en fait on a fait décoller les drones, on est le soir et en fait on est près du Mont Saint-Michel. Donc oui, on se retrouvait en Bretagne, même si je le savais pas. Et du coup on fait voler les drones comme d'habitude. Ah, c'est insane. Ouais, je vais récupérer avec ce genre. Nous voici donc partis du Mont Saint-Michel pour vivre une des expériences les plus enivrantes et excitantes que l'on ait jamais vécues. On est donc parti donc, à un office de tourisme qui était assez proche pour rechercher des informations où aller. On nous a dit, bon, bah, longer la côte, aller vers Saint-Malo, tout ça, pour voir ce qui Oui, ça pourrait être sympathique quoi. Ouais. Donc du coup on est parti vers Saint-Malo. On a pris du coup les départementales là. Ouais. Et ensuite, on s'est dit, bon, il y avait Florian qui dormait derrière, puis on s'est dit, ouais, ça serait cool qu'on aille faire autre chose que de la départementale, parce qu'on a fait plein d'heures de route, c'était un peu casse-couille, du coup on a décidé de prendre des chemins de terre, vu qu'il avait son SUV. Voilà. Et, et du coup, voilà, on est parti dans les chemins de terre, entre plusieurs champs. Ouais. On est même, vous pouvez voir, il y avait des arbres, il y avait plein d'herbes, tout ça. Et voilà. Et donc on continuait ces routes, ces petites routes au milieu des arbres, Enfin, des champs, ouais, chemin. routes, chemins, enfin. Voilà, et puis à un moment donné on arrive au bord d'une butte, une petite butte. Et là je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Forcément, curiosité, on monte. Et là derrière on voit de grandes étendues, et puis je me suis douté que c'était des grandes étendues qui devaient être inondées, ou en tout cas inondables par les grandes marées. Il y avait un gros panneau, un joli panneau interdit aux véhicules à moteur. Je crois quand même que c'était interdit d'entrée ou je sais pas quoi. Hein. Je sais Ouais, plus je sais plus. exactement, mais. Ouais, il fallait pas qu'on rentre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré. Bon, après l'hésitation, quand même, moi je voulais pas qu'on se fasse prendre, qu'on se prenne des amendes, etc. Parce que voilà, c'était une zone interdite. En gros, hein, on va appeler ça comme ça, une zone interdite. Et du coup, moi j'étais un peu pas trop chaud. Au bout d'un moment, je fais bon, allez, c'est bon, on est en voyage, là, faut y aller. Et du coup, on y est allé. On est balé. Bon, on commence à rouler, on suit, il y avait des traces de roues, donc j'imagine qu'on n'est pas les premiers à passer. Enfin, c'était sûr même qu'on n'était pas les premiers à passer par là. Et à un moment donné, il y a des traces qui dérivent, qui vont plus vers le large. C'était toujours de la terre, hein. S'il n'y avait pas de crainte, c'était pas une limite. Pas d'eau, quoi. Il y avait des bosses, des creux, c'était un endroit où il y avait aussi des animaux qui pouvaient paître un petit peu, voilà quoi. Ouais. Et bon, on s'écarte, et puis à un moment donné, comme on retourne vers la butte pour pas trop s'éloigner,
On avance, on continue, on longe la butte du coup, et à un moment donné... Oui, non, par contre, faut se dire que jusqu'à ce moment-là, Florian dormait toujours. Alors que le 4x4, Ouais, il était secoué. ouais, mais il a un sommeil de plomb. En vrai, on n'avait pas passé une nuit extraordinaire non plus. Enfin, peut-être que c'était Oui. lui qui était la meilleure place, comme c'est lui qui était le plus ou moins le mieux allongé dans la voiture. On l'a mis dans la voiture à 3. Je me mets au défi de dormir à 3 dans une voiture, c'est quand même pas pratique. C'est pas une grosse voiture d'ailleurs, hein. Pas très grande. Donc, Florian dormait toujours, on continue, ça secoue pas mal. Et je vois des ornières devant, avec un peu plus de boue qu'il y avait eu jusque-là. On regarde aux alentours, on hésite. Enfin, j'hésite. Oui, on se demande par où passer. Est-ce que ça vaut mieux là? Est-ce que ça vaut plus loin? Parce que plus loin, il y avait un peu d'herbe, tout ça, donc on savait pas exactement si c'était vraiment très boueux. Et puis il y avait d'autres ornières encore plus loin. Et il aurait peut-être fallu passer par là, tout ça. On savait pas exactement. Et du coup, on a décidé une chose. De Bah, d'y passer aller. tout droit. Et ben, c'est là que le drame s'est passé. Ouais. Donc c'était difficile, ça avait l'air difficile de passer, donc qu'est-ce que je fais? J'ai accéléré. Pas trop, on va pas casser la voiture, hein, parce que c'était la voiture à l'époque de mon frère que j'ai racheté depuis. Et donc on accélère un petit peu, on avance, ça fait fou, pouf, hop là, bon, enfin bref, les bruitages c'est pas mon fort. Donc dans les ornières, embourbées à fond. Du coup j'active les bloqueurs de différentiel, ce qui permet du coup de faire tourner toutes les roues en même temps. Bref, on s'en fout, et pour essayer de sortir, c'est ce qui permet normalement d'aider à sortir de ce genre de galère. Et là, on n'a rien du tout, rien à faire. Et la voiture posée sur le châssis et posée sur la terre, rien à faire. Et puis là, la galère a commencé. Ouais, du coup, on a galéré pendant peut-être 1 heure et demie, quoi. On a tout fait, quoi, pour s'en sortir. On a mis des pierres, parce qu'il y avait des pierres à côté avec la butte, tout ça. On a essayé donc d'enlever de l'argile, quoi. C'était pas l'argile, c'était Ouais. la Ouais, glaise, pour- tout ça. Recréer le passage des roues. Oui, c'est ça. Enfin, on a poussé. Enfin, vous verrez, de toute manière, on a un petit fumier, on a poussé tout ça. On s'est un peu dégueulassé. C'était complètement dégueulasse. J'étais tellement désespéré que je suis allé chercher de l'herbe, d'accord, pour mettre sous les roues pour essayer de gagner en adhérence. Mais enfin, pour moi, ça me paraît pas assez débile parce que comme ça, l'herbe, c'est vraiment autre chose que de la terre, tout ça. Les cailloux, la pierre, ça glisse quand même. C'est de la pierre, hein. Et l'herbe, ça glisse. Ça peut gagner en adhérence si on met beaucoup d'herbe, je pense. On espère en tout cas. Enfin, ouais. Mais du coup, on a galéré. Et là, le premier signe de paranoïa qui se fait sentir, on voit une voiture. D'un paysan. Vous Ouais, savez, d'un les paysan, petites ouais. voitures là. Espèce de Peugeot Partner et tout ça. ce ouais, genre de enfin, truc, là, qui monte sur la butte un peu plus loin, à 200 mètres, on a vérifié, on a mesuré. Qui monte sur la butte et qui s'arrête. Et on ne voit personne descendre. Ouais. Ça Ils bouge nous pas. regardent. Rien ne se fait. Bon, je crois que c'est à ce moment-là qu'on coupe la vidéo que vous êtes en train de regarder. On continue quand même malgré tout à forcer. Oui, on veut surtout pas se prendre là. On redouble d'efforts parce que se prendre une amende ou quoi que ce soit comme ça peut être très salé. Hein. C'est une violation de propriété privée sans doute. Moi je pense que c'est public, mais Oui, on n'a pas le droit d'y être, en public, tout cas. ou enfin bref, on n'a pas le droit d'y être. Donc on risque d'avoir des emmerdes. On redouble d'efforts, on continue. Et le mec, il est là dans sa voiture. Il continue à nous regarder, il ne bouge pas. Du coup, là, on se dit, mais putain, en fait, il veut pas qu'on sorte. Si on avance, si on va plus loin, là, si on va vers lui, il va sans doute, je sais pas, peut-être qu'il a un fusil ou j'en sais rien. Si c'est chez lui, enfin, bref. Peut-être que Ouais. on risque des trucs. Enfin, bref. En parlant de fusil, on a entendu un bon gros coup de feu à un moment donné, je ne sais plus à quel moment exactement. Bon, ouais, c'était probablement un des. Je sais plus quoi, pour faire fuir les oiseaux, quoi, des champs. C'était ça, enfin, je pense pas que ce soit fait pour nous faire peur, nous, mais bon. En tout cas, encore un petit signe de paranoïa, on a cru que ça nous était dédié. Du coup, au début, on n'ose pas trop se mouiller, on n'ose pas trop mettre les pieds dans la boue, donc on y va tout doucement, on met un peu les doigts, tout ça. Puis après le coup de feu, après la voiture qui vient se poser, on se mouille un peu plus, du coup on commence à enlever les chaussures, à se retrouver pieds nus dans la gadoue pour pousser, enfin moi pas trop parce que moi Oui. je suis dans la voiture. C'était moi et Florian, on Voilà, poussion, on surtout. était dans la gadoue, on glissait un peu, tout ça. Et Voilà, et puis encore une chose, encore un nouveau signe, on voit un avion militaire qui fait un bon gros virage plus ou moins au-dessus de nous,
C'était probablement un Transal, un truc comme ça. Et bon, on se dit peut-être une zone surveillée par les militaires pour je ne sais quelle raison. Enfin, bon, encore un truc, ça n'a rien à voir. Il devait faire son petit virage là pour une raison totalement aléatoire. Oui, enfin bref, Enfin, à ce moment-là, on se disait putain, peut-être qu'on est sur une zone militaire, faut vraiment absolument qu'on dégage. Et du coup, on redouble d'efforts, on arrive enfin à se dégager. Donc on fait marche arrière. Ouais. On n'essaie pas d'avancer parce qu'il y avait la personne qui était garée sur la butte, donc on fait demi-tour, on réaccélère, je réaccélère fort. On fait demi-tour et on va vite, on sort. Là, on croise une autre voiture, un 4x4 qui venait dans notre direction, qui venait en fait dans le seul chemin qui allait pouvoir nous bloquer entre les deux chemins. On se dit, mais peut-être que c'est un mec qui pouvait, un autre paysan, un autre agriculteur ou que sais-je, qui venait pour nous bloquer pour pas qu'on puisse sortir. Il y avait une sacrée tête d'énervé d'ailleurs. Oui, et du coup, on roule, on se croyait clairement dans GTA avec des voitures de flics. Kenny, il me dit oui, essayez de trouver des chemins, il faut pas qu'on passe par les départementales, par les nationales, il faut vraiment qu'on prenne des petites routes, etc. On est là à une demi-heure de là pour trouver un supermarché, là, c'était à Saint James, pour nettoyer les voitures, pour se nettoyer, pour se reposer un peu. La voiture était complètement dégueulasse. Ouais, on devait bien voir, surtout eux, ils avaient de la boue jusqu'au genou, c'était l'enfer. Hein. Ouais, on était complètement dégueulasse et du coup, d'ailleurs, on a pu aller on a dégueulassé un petit peu Leur toilette, leur toilette. sanitaire. Bref, Passer un coup de jet sur la voiture, histoire juste de virer un peu de traces de boue, tout ça. Ouais. Et ensuite, on est retourné à la maison pour encore nettoyer plus profondément et avoir une voiture propre à remettre à son frère. Voilà. Ouais, on est retourné chez Florian, on avait prévu de passer 1 ou 2 jours de plus, je sais plus exactement, pour juste se balader, je crois 1 nuit de plus, et puis faire un petit peu de la côte, tout ça, et rentrer plus tard. Mais là on a dit stop, c'est mort, trop de galères, déjà on rentre, et on verra une fois à la maison, puis on jouera aux jeux vidéo, je sais pas, on fera autre chose, plus safe, plus tranquille, plus cool à la maison, quoi. Ouais, et sauf que du coup, après, au début, c'était peut-être l'expérience la plus enivrante que l'on ait vécue, et après coup, on se dit, les mecs en avion, c'était sans doute des militaires qui devaient faire demi-tour parce que tout le monde, ils arrivaient à l'océan et ils ont vu 3 clampins là arriver à galérer avec leur petit 4x4 de merde de ville, et du coup ils se sont dit allez, on fait demi-tour là, on va bien se marrer, et du coup ils ont fait demi-tour et ils sont retournés à leur base parce que c'était une base militaire, il y aurait eu des militaires. On n'aurait pas pu galérer 1h30 là-dedans. Ouais. Et peut-être que les agriculteurs ou que sais-je, peut-être qu'ils étaient là et moi je pense sincèrement qu'ils voulaient nous attraper, hein, qu'ils voulaient pas qu'on se dégage. Mais après, ce qui est bizarre, c'est que si vous nous attrapez, pourquoi est-ce qu'ils seraient pas venus? Cette situation, le mec qui s'est arrêté, je trouve ça très bizarre et je n'ai pas vraiment d'explication en soi, quoi. Ouais, il attendait, il avait appelé ses potes pour pas être tout seul, beaucoup de paranoïa dans tout ça, paranoïa d'adrénaline, tout ça. Ouais, on sentait vraiment un film d'action, quoi. Oui, un petit peu trop de jeux vidéo peut-être, un petit peu trop de films, et voilà, mais c'était marrant, c'était une très bonne expérience, et voilà. Voilà. Bah, du coup, pour cette partie, c'est terminé, et du coup, on va laisser la main donc, au montage du Lenny du futur, qui va du coup finir la vidéo que vous allez pouvoir enfin regarder. Et la vidéo est donc bientôt terminée. Durant le voyage, nous avons aussi eu un événement particulier, autre que celui qui a été compté. Nous avons rencontré Sébastien Loeb. Et pour preuve, voici une photo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous prépare une vidéo pour conclure totalement cette série qui dure depuis maintenant bien trop longtemps. Et j'espère la sortir cet été. Je l'espère. Mais vu que je compte m'en charger moi-même et non dire à Lenny de le faire, ça devrait pas prendre une année entière. En tout cas, je vous laisse avec le bêtisier de fin. Allez, ciao. Fait-il en sortie de confinement peu productif en termes de sport. Oui. Grosse trace blanche. Pourquoi tu mets ton coude là? Pour te faire chier. D'accord. Ça pourrait être bien des bêtises, ça. Bon. Alors. Il n'y aura pas de bêtisier parce que j'ai la flemme.
D'accord, tu veux même pas mettre, comme j'avais mis à la vidéo de présentation, des petits trucs en noir et blanc? Si, il faudrait. Si tu le découpes juste, tu mets avant et Ouais. c'est tout. Ouais. C'est pas compliqué, tu Ouais. je regarde tout donc. Mm. D'accord, donc tu vas pas le faire. Je sais pas. D'accord. C'est toi qui commence ta vidéo. Ma vidéo. C'est toi qui. C'est toi le monteur. Non. Je sais que t'as. Ouais, j'ai fait. C'est bon. J'ai fait. Non. Quoi? Ah non, ça me défie, faut quand même que j'y arrive Ouais, en rentrant chez moi. Et au bout d'un moment. Enfin, on Le, roule. le fameux. Alors, salut tout le monde! Ta vidéo de présentation, Terre les gens. Parce que je le fais à chaque vidéo aussi, ça. C'est à chaque obligé. Ouais, vas-y. Bon. Vas-y, fais ce que tu veux. Bah, je sais plus de quoi on parle. Ouais, moi j'étais un peu inerte sur l'intro là. Ça te dérange de la refaire ou pas? Non. Merci. J'ai l'habitude de répéter. Très bien. Nous voilà partis du Mont-Saint-Michel en direction du... Mais non, il faut une introduction quand même. Non ah, mais non, c'est vrai. Non, vas-y. Nous voilà partis en... J'active pour ceux qui connaissent... Si tu veux, je vais chercher le terme. Bon, du coup, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, et du coup, la suite de la vidéo... Ah, je parle trop vite, je sais pas, mais trouve quelque chose, vas-y, mets un truc, mais fais. 2 secondes. Je parle trop vite en plus, ouais, faut que je me calme. On est Avec complètement le flou. vent. On est complètement flou. Tu fais la mise au point du coup? Ouais.